Aujourd'hui, je suis intervenu sur les manifestations cliniques de la sclérodermie systémique. La sclérodermie systémique, c'est une maladie rare qui fait partie du groupe des connectivites. C'est une maladie qui touche beaucoup plus la femme que l'homme et qui se caractérise par un phénomène de Raynaud, c'est-à-dire les doigts qui deviennent blancs et douloureux au froid, qui se compliquent éventuellement de troubles trophiques. Il y a d'autres atteintes vasculaires de la sclérodermie, comme une atteinte des petites artères du poumon qui est responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire, que l'on dépiste par une échographie cardiaque et que l'on diagnostique par un cathétérisme droit. Cette hypertension artérielle pulmonaire touche 10% des patients et est une des 2 premières causes de mortalité. La dernière complication vasculaire, c'est la crise rénale sclérodermique, qui est rare, se caractérise par une hypertension artérielle sévère et qui exige de façon très rapide d'hospitaliser le malade pour lui prescrire des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. De façon importante, il y a d'autres complications qui sont les atteintes fibrosantes du poumon, avec donc une insuffisance respiratoire qui peut résulter de cette fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire touche 1/3 à la moitié des patients sclérodermiques et environ 15% d'entre eux développeront une insuffisance respiratoire terminale. Il y a d'autres manifestations de la sclérodermie qui sont en particulier les atteintes digestives qui peuvent toucher la partie proximale, l'œsophage, de façon fréquente, 80% des malades, mais également l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et puis le rectum peuvent être touchés avec en particulier des manifestations sévères comme un tableau d'occlusion ou éventuellement un handicap important sous forme d'une incontinence anale. Ce qui est important, c'est de bien différencier 2 types de sclérodermie. Un type qui est dit sclérodermie diffuse, où la sclérose de la peau remonte au-dessus des coudes et des genoux, et ce sont ceux-là qui font le plus d'atteintes viscérales que j'ai listées préalablement, alors que les formes limitées, avec une atteinte de la peau qui se limite aux doigts, font des atteintes viscérales beaucoup plus rares.